Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce mercredi. Rien ne va plus entre la France et l'Allemagne. Et après le journal, nous vous emmènerons dans la plus grande mangrove du monde, située entre l'Inde et le Bangladesh. Les pêcheurs, poussés par la pauvreté, s'y aventurent pour trouver quelques poissons, mais ici vivent des tigres. Chaque mois, 1 ou 2 hommes meurent, laissant celles que l'on surnomme les veuves du tigre complètement démunies. Reportage à découvrir donc dans une quinzaine de minutes. Mais tout de suite, c'est le journal. Emmanuel Macron et Olaf Scholz vont-ils réussir à mettre de côté leurs différends et relancer le couple franco-allemand? Les deux hommes se rencontrent aujourd'hui pour un déjeuner de travail. Les sujets qui fâchent sont si nombreux, flambée des cours énergétiques, nucléaire, armement européen, que certains doutent d'un apaisement clair et net. Je vous rappelle que cette visite intervient alors qu'un conseil des ministres franco-allemands était prévu ce mercredi et a été annulé il y a une semaine. Serine B. Au Royaume-Uni, Rishi Sunak ne perd pas une minute. Nommé Premier ministre hier en fin de matinée, il s'entretenait déjà le soir avec le président américain Joe Biden. Les deux hommes ont réaffirmé la relation spéciale qui lie leurs deux pays et sont convenus de l'importance de soutenir l'Ukraine. De très nombreux défis attendent Rishi Sunak. Son pays traverse une grave crise économique et sociale. Aujourd'hui, il fera face aux députés de la Chambre des communes lors de la traditionnelle séance des questions. Khalidouci. En Italie, Giorgia Meloni rassure l'Europe et l'OTAN. Lors de son discours de politique générale devant les députés, la nouvelle présidente du Conseil a nié toute sympathie ou proximité avec le fascisme. L'Italie, je cite, fait pleinement partie de l'Europe et du monde occidental, a-t-elle affirmé. Laura Cambeau. La plus rude des batailles se déroulera à Kherson. Déclaration du conseiller à la présidence ukrainienne. Les forces russes qui occupent une partie de la région rassemblent leurs forces pendant que les soldats ukrainiens poursuivent leur avancée vers la capitale régionale, a-t-il expliqué, sans donner de précision sur le déclenchement de cette bataille. Une guerre qui, en plus de 8 mois, a détruit une partie du pays, coût de la reconstruction estimé par la Banque mondiale 350 milliards d'euros. Hier, responsables politiques et experts étaient réunis à Berlin lors d'une conférence internationale sur la reconstruction du pays. Jules Boiteau. Et nous vous proposons à présent un document rare. Maryse Burgot et Élodie Delovois ont pu visiter une prison dans l'ouest de l'Ukraine où sont détenus des centaines de soldats russes. En Irak, le Premier ministre Mohamed Chahel Soudani peine toujours à former un gouvernement. La séance parlementaire attendue samedi pour accorder la confiance à ce nouveau cabinet a été reportée. Cela fait plus d'1 an que le pays traverse une crise politique. Qu'en pense la population irakienne? C'est un reportage de notre correspondante à Bagdad. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce mercredi. Rien ne va plus entre la France et l'Allemagne. Et nous vous emmenons à présent dans la plus grande mangrove du monde, située entre l'Inde et le Bangladesh. Les pêcheurs poussés par la pauvreté s'y aventurent parfois pour trouver quelques poissons, mais ici vivent des tigres. Chaque mois, 1 ou 2 hommes meurent, laissant celles que l'on surnomme les veuves du tigre complètement démunies. C'est un reportage signé Angélique Forger et Abjit Pandey.